Bonjour Thierry. Bonjour. Tu es le président de l'Entente Sud-Est Creuse. Oui. Depuis combien de temps? Depuis 11 ans. Peux-tu me présenter le club brièvement? C'est un club qui est vraiment une entente à l'origine de quatre autres clubs, c'est-à-dire Mérinchal, Cros, La Courtine et Flaya. On l'avait fait pour essayer de faire jouer les jeunes du pays à un bon niveau et pour travailler ensemble, parce qu'avec les problèmes démographiques, tous les clubs avaient un peu de problèmes. Donc on a créé ce club-là, un peu à part des clubs, mais un peu dedans aussi, quoi. Mais c'est un club essentiellement de jeunes? C'est un club essentiellement de jeunes. Il n'y a pas d'équipe senior? Juste une, on a créé une équipe féminine en même temps. Et les équipes jouent à quel niveau? On a un peu de tout. On a au niveau départemental, au niveau régional, notamment cette année nos U15 et bientôt nos U17. Mais là, on a fait un pôle avec Aubusson parce qu'on avait des problèmes aussi de démographie, donc on manquait d'effectifs. Et cette entente, ça se passe bien? Il n'y a pas de problème au niveau de tous les clubs là? C'est pas facile à gérer. On a eu des petits problèmes dernièrement, là, mais bon, tout comme nous, on a l'habitude, on arrive toujours à bien s'entendre à la fin, quoi. Vous avez combien de bénévoles pour s'occuper de tout ça? Ça représente pas mal, enfin ça a baissé aussi, mais ça représente à peu près une vingtaine de bénévoles tous les samedis, même peut-être plus que ça, oui. Je sais qu'à une époque, l'Entente Sud-Est Creuse, il partait 35 voitures tous les samedis, hein, 35 voitures, et on avait une quarantaine de bénévoles qui partaient tous les samedis, et on jouait beaucoup en régional, donc avec beaucoup de kilomètres. Si tu avais un petit mot à leur dire à tous ces bénévoles maintenant? C'est un grand merci, ils sont indispensables, en plus pas que pour mon club, pour le pays en général, parce que c'est vrai que par l'Entente Sud-Est et par d'autres clubs, ils font parler de notre pays. C'est très important parce que justement, on n'a plus grand-chose chez nous. Et par le football, et puis être bénévole, ça devient de plus en plus dur en plus. Quelles sont les ambitions sportives de l'Entente Sud-Est Creuse cette année ou les années à venir? Déjà, c'est de se maintenir, parce que notre gros problème, c'était justement, du point de vue démographie, on avait une perte de 20% à peu près par an de gamins dans la région. Et moi, c'était un de mes principaux soucis, c'est que je me disais, on va mourir de notre propre mort, quoi, parce qu'on n'avait plus d'effectifs, il n'y a plus de gamins, quoi. Et notre objectif, c'est justement de tenir. Mais bon, ça s'arrange puisque cette année, on a gagné 20%, donc c'est en train de remonter. Est-ce qu'il y a des projets prévus de rénovation, de construction Non, nous, on n'en a pas vraiment, puisqu'on travaille avec le matériel des autres clubs, enfin plutôt des autres communes, quoi. Donc de ce côté-là, on ne peut pas trop intervenir. Nous, on peut peut-être aider, quoi, mais pas trop intervenir. Les projets qu'on a beaucoup, c'est qu'on ne travaille pas qu'au niveau de l'Entente Sud-Est, au niveau football, on travaille beaucoup avec d'autres associations qui sont un peu de tous les pays, dont le bar associatif de Flaya, le comité de jumelage de Mérinchal, et avec aussi 3 autres trucs où on va travailler avec eux, et on essaie de travailler dans tout le pays sur diverses choses d'ailleurs. C'est ce qui est bien, on se diversifie beaucoup. Pour changer un peu, quelles sont les relations de l'Entente Sud-Est Creuse avec le corps arbitral et les instances du football, le district, la Ligue du Centre-Ouest? Je pense que, je ne veux pas m'avancer trop, mais je pense qu'avec les arbitres, je pense qu'on a une très bonne réputation, même au niveau régional. Et je l'ai toujours dit, tant que je serai président, c'est une des choses, vu que nous on travaille qu'avec des enfants, c'est une des choses qui est très importante, et je ne veux pas voir, même pas des spectateurs, moi, ni insulter un arbitre, ni rien dire. Je sais que moi je suis assez connu pour ça quand je m'occupe de gamins. C'est une interdiction de parler à l'arbitre, ni de le critiquer, même s'il a fait une erreur. Donc je pense on est assez connu à l'Entente Sud-Est pour avoir une bonne philosophie du sport et du football. Pour parler un peu du site internet du district, est-ce que tu le consultes, toi ou les autres dirigeants du club?
Alors moi non, je vais passer pour un nul. Je ne touche pas du tout un ordinateur, je n'ai jamais sur internet. Je suis un vieux. Mais bon, par contre, on a notre emploi jeune, Olivier Bourdeau, qui lui consulte régulièrement, même je pense tous les jours. Et par contre, après, il me passe les messages, il me fait voir ce qui est important. Et... Si tu veux voir la vidéo qu'on est en train de tourner, tu vas être obligé de t'y mettre. Oui, ben oui. Et je vais demander à quelqu'un parce que... Est-ce que tu aurais quelque chose à rajouter, un petit message à faire passer à tes dirigeants, aux bénévoles, à tes joueurs, à ton staff? Oui, déjà, moi, tous les bénévoles, je les remercie du boulot qu'ils font depuis des années en plus, puisque c'est pas facile, justement, nous, rien que quand on regarde notre emplacement géographique, tous les bénévoles ont beaucoup de kilomètres à faire, et j'en ai qui sont là tous les samedis. Donc, eux, je voulais les remercier. Notre emploi jeune qui fait pas trop mal son boulot, avec qui on s'entend très bien. Et bon, bien sûr, tous nos sponsors. Et on a fait dernièrement un petit, pas un loto, mais j'ai perdu le nom du coup, une petite tombola. Et on a eu beaucoup de sponsors qui nous ont donné soit des lots, soit qui nous ont aidés. Et les enfants d'ailleurs de Sud-Est qui ont vendu beaucoup de billets. Donc je veux les remercier parce que le financier est important dans un club aussi. Mais moi je veux te remercier, puis je vais souhaiter à l'Entente Sud-Est Creuse une bonne fin de saison. Je vous remercie.